À travers les siècles, Londres a inspiré de grands écrivains, de grands peintres, de grands hommes d'État et de grands criminels. Mais en 1896, le plus grand de tous ces criminels fit soudain son apparition. Personne ne connaissait son identité. Il ne laissait jamais de traces derrière lui et Londres tout entier attendait avec angoisse le moment où il allait de nouveau frapper avec une folle audace et une réussite terrifiante. C'est fantastique. Absolument fantastique. Tout d'abord, le son en or du château d'Édimbourg, ensuite des dossiers secrets à l'Amirauté, et maintenant les bijoux de la reine Elisabeth. Mais enfin, qu'est-ce que Scotland Yard attend? Je sais pas. Oh, ça me donne des frissons depuis la tête jusqu'aux pieds. Et pas un seul indice pour aucun de ces vols. Vous devez bien avoir une idée sur tout ça. Mais qu'êtes-vous en train de faire? Des recherches. Des recherches? Holmes, vous rendez-vous compte enfin que ces bandits ont volé des secrets d'État et des trésors nationaux? Ah oui, vraiment. Oh! Ah, bonjour Lestrade, entrez donc. Bonjour, Dr. Watson. Holmes est ici? Mais il est ici, mais c'est exactement comme s'il n'y était pas. Je vous trouve enfin, Holmes. Ah, bonjour Lestrade, vous êtes matinal. Vous seriez matinal, vous aussi, si vous aviez toutes les personnalités de Londres à vos trousses du matin jusqu'au soir. Oui, je pense que ça doit rendre le sommeil assez difficile, bien sûr. Holmes, j'irai droit au but. J'ai besoin de vous. Ah oui. C'est au sujet de ces vols extraordinaires. Le gouvernement s'en prend à nous. Ce voleur et sa bande se moquent de tous les pièges que nous leur tendons. Et le haut-commissaire demande des résultats. Je comprends. Votre position est compromise et vous voulez la rétablir. Ah bien, d'accord, Holmes. Envisagez ça comme ça, si vous voulez. Mais Lestrade, la seule chose que vous ayez à faire pour regagner la confiance de vos supérieurs est de vous arranger à capturer ce criminel vous-même. Mais Eh bien, Bien. Au revoir, monsieur Holmes. Au revoir, Lestrade. Au revoir. Lestrade, si je peux vous être utile, n'hésitez pas à faire appel à moi. Merci, Dr. Watson. Au revoir. Au revoir. Pourquoi avoir été aussi désagréable? Il n'était venu que pour vous demander de l'aider. C'est le travail du Yard de régler cette affaire. Et de plus, je n'ai pas envie de l'aider. En admettant que vous ne vouliez rien faire pour Lestrade, tâchez de ne pas oublier que la sécurité de l'Angleterre est menacée par ce criminel. Oui, je sais que vous êtes débordé, Holmes, mais vous ne semblez pas réaliser que... C'est un mélange très spécial, Watson. Vous ne l'aimeriez pas. Oh, excusez-moi, Watson. Je ne voulais pas vous vexer. Ah, mais pas du tout, je suis seulement un peu surpris. Je m'excuse, sincèrement. Je crois que je vais aller faire un petit tour, histoire de prendre l'air. Ah, très bien. Allez-y, Watson, et bonne promenade. La conduite bizarre de Holmes avait suffi à me mettre les nerfs à fleur de peau. Mais maintenant, c'était de l'angoisse que j'éprouvais, car j'avais vu quelque chose de curieux. Du moins, je pensais avoir vu quelque chose. Peut-être étais-je victime de mon imagination, de mes nerfs, mais j'aurais pu jurer qu'au milieu du tabac, dans le pot, il y avait un collier de diamants.
Vous alliez sortir? Oui, vous alliez entrer? Non, je ne faisais que passer. Très bien, excusez-moi, j'ai un rendez-vous. Oh, alors vous voulez bien que je vous accompagne? Bien, à vrai dire, c'est une affaire privée. Je crois qu'il vaut mieux que j'y aille seul. Très bien, mais nous, enfin, je vous verrai au déjeuner. Probablement, probablement. Écoutez, Watson, j'ai dit que c'était une affaire privée, je crois. Mais écoutez, je ne voudrais pas que vous croyiez que... Non, Holmes, je vous jure. Non. Bien, si vous êtes sûr qu'on se verra pour le déjeuner. Je me rappelle que nous avons déjà abordé ce sujet. Oui, nous avons déjà. À mon retour, il eut la bonté d'oublier l'incident de la matinée, ou du moins de faire semblant de l'avoir oublié. Merci, Watson. Maintenant, j'espère que vous m'excuserez si je prends mon café sur le bureau. J'ai plusieurs choses à examiner rapidement. Non, bien sûr, mon vieux, allez-y. Merci. La seule allusion qu'il y fit fut une remarque sur un autre rendez-vous personnel qu'il avait l'après-midi. J'eus l'impression qu'il appuyait ostensiblement sur le mot « personnel ». Quant à moi, malgré tout ce que l'expérience du matin avait eu de terrible, j'étais plus que jamais décidé à poursuivre mon enquête. Et pour cela, un point important s'imposait à mon esprit. C'était que pour rivaliser avec Sherlock Holmes, il était indispensable de ne pas s'en tenir aux méthodes ordinaires. À la gare de Charing Cross. Je regrette, monsieur, je suis déjà retenu. Le que ça ne tienne, je double votre prix. Oh, je suis désolé, mais je vous l'ai dit, je ne suis pas libre. Hein. Mais voyons, je suis en train d'enlever Melinda et nous n'avons que le temps. Je suis vraiment désolé, jeune homme. Je triple votre prix. Pour la troisième et dernière fois, jeune homme, je vous dis que non, enlevez Melinda dans un autre fiacre. Ah, personne ne nous comprend, ni votre père, ni ma mère, ni cet imbécile. Venez, Melinda, nous combattrons le monde tout entier. Mais nous lui prouverons notre amour. Hé, cocher! Conduisez-moi au 60... Mais au nom du ciel, qu'est-ce que vous faites ici? Monsieur, c'est là que les fiacres ont l'habitude de stationner. Non, réellement, Watson. Je m'excuse, monsieur, mais vous devez faire erreur, monsieur. Mon nom, c'est gelé, monsieur. Ah, eh bien, c'est gelé. Pourrais-je vous donner un petit conseil? Les coins de votre barbe auraient besoin d'être réparés. Je suis douloureusement surpris de votre conduite. Ah, voici la voiture d'un vrai cocher. Cocher? Hé, cocher! Eh bien, bonne journée, c'est gelé.
Monsieur Holmes! Monsieur Holmes, attendez, Monsieur Holmes! Est-ce que votre fiacre est libre? Oui, monsieur. Bon, 68 Bleak Street, et tâchez de vous grouiller, hein? Faut que je rattrape le monsieur qui vient de partir, là. Entendu, 68 Bleak Street, c'est comme si on y était. Aucun de vous ne doit plus venir chez moi. Mais je pensais que vous vouliez jeter un coup d'œil sur ces plans avant notre réunion, monsieur Holmes. Il y a eu des Ce sont là des changements de fait. difficultés qui n'ont rien de sérieux. Ah, vous, Miss Holmes, Oui, monsieur Holmes. je veux que vous fassiez 15 pas à droite et 10 pas à gauche. N'oubliez jamais que la qualité essentielle pour être un bon voleur, c'est de savoir prévoir. Et d'après tous les journaux, nous sommes les voleurs les plus brillants que l'Angleterre ait jamais connus. Bonsoir, Dr. Watson. Est-ce que Holmes est ici? J'aimerais lui poser une question. Chut, chut, chut. Je suis si heureux que vous soyez venu. Vous êtes le seul homme que j'avais envie de voir. Asseyez-vous, voyons. Asseyez-vous. Et que se passe-t-il? Chut. Écoutez, Lestrade. Il faut que vous me promettiez de garder le secret que je vais vous confier jusqu'au jour de votre mort. Si le haut-commissaire ne se calme pas, ce jour-là ne tardera pas à venir. Je connais le voleur que Londres tout entier redoute. Qui est-ce? Holmes. 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 Oh, Holmes! Pourquoi? Vous plaisantez? Je voudrais bien. Holmes, Holmes! Oh, je ne peux pas le croire. Je peux le prouver. Mais là n'est pas la question. Il faut absolument mettre la main sur Holmes, puis l'enlever et l'enfermer dans une maison de santé. Ah oui. Holmes. Oh, bonsoir Lestrade. J'ignorais que vous étiez ici. Oh, je suis juste venu vous dire bonjour. Ah, bon. Watson, si vous pouviez, oui, si vous pouviez m'aider à fixer ça derrière moi, je n'y arrive pas. Mais certainement. Je croyais que vous haissiez les réceptions officielles. Mais on peut changer Lestrade, on peut changer. Oh, dépêchez-vous, Watson. Je ne voudrais pas être en retard ce soir. Vous savez ce que c'est? Voilà, ça y est. Merci, merci. Au fait, Lestrade, comment se présente votre fameuse affaire? Oh, bien. Enfin, je veux dire mal. Oh, des fleurs. Oui, je dois être le cavalier d'une belle jeune femme ce soir. Ah, ne me demandez pas qui elle est, surtout. Alors, bonne soirée, monsieur. Eh bien, oui. Amusez-vous bien. Bonne nuit. Merci, Watson. Merci, Lestrade. Si nous savions seulement ce qu'il compte faire. Tâchons de réfléchir comme Holmes l'aurait fait. Je veux dire, quand il était normal. Ouais. D'abord, je trouve que la tenue de soirée est bizarre. Oh, il est invité à une réception ayant lieu chez le ministre des Affaires étrangères. Ça expliquerait la tenue. Oui, mais à l'ordinaire, il n'est pas du tout amateur de ce genre de réjouissance. Par conséquent, il doit avoir une raison spéciale pour y aller ce soir. Peut-être bien que... Oui. Oui? Oui, des papiers d'État. C'est ça, des Dans documents. le coffre du ministre. Vite, Watson. Il faut pas qu'il nous échappe. Vous savez, Lestrade,
De toute ma vie, je n'ai jamais été aussi malheureux. Arrêter de boire, de danser, de parler, de se payer du bon temps, alors que moi, j'ai les pieds en sang. Oui. Où est-ce que le ministre a son coffre? Dans son bureau. Nous ferons bien d'y aller immédiatement et d'être prêts à toute éventualité. Le danger va être plus grand maintenant que la soirée tire à sa fin. Vous avez raison, allons-y. Ah, Wilkins. Je n'ai vu M. Holmes nulle part, monsieur. Mais la jeune dame est partie toute seule en voiture, monsieur. Bien, nous n'avons pas de temps à perdre. Dr. Watson. Oui? Vous allez vous cacher derrière ce rideau. Et, Wilkins, vous, attendez ici. Danserez lui. Je veux que vous y restiez jusqu'au moment où nous aurons besoin de vous. Oui, monsieur. Moi, je vais rester dans le hall. Nous aurons Holmes, quoi qu'il tente de faire. Entendez. Bien. Watson. J'ai trouvé ce type en train de rôder dehors, monsieur Holmes. Joli travail, Toby. Voyons, Holmes, vous ne savez pas ce que vous faites, vous êtes malade. Vous ne pourrez jamais vous en tirer, Holmes. Mais je m'en suis déjà très bien tiré. Toby, voulez-vous demander au haut commissaire de venir nous rejoindre? Le haut commissaire? Scotland Yard. Mais naturellement. Alors écoutez-moi, Holmes, je vous emmènerai en France, ou en Suisse, ou en Espagne. Et alors là, vous pourrez prendre un très long repos. Et voilà, commissaire. Très beau travail, monsieur Holmes. Splendide. Oh, monsieur. Vous aussi. Mais de quoi parlez-vous, Lestrade? Et ne restez pas les mains en l'air. Vous n'êtes pas en danger. Oui, monsieur. Monsieur Holmes, notre pays a envers vous une immense dette de gratitude pour le service que vous lui avez rendu. Service? Danger? Mais qu'est-ce que tout ça signifie, monsieur? Le gouvernement, depuis quelque temps, s'inquiétait beaucoup au sujet de l'efficacité réelle des mesures employées pour garder certains de nos trésors nationaux et certains papiers secrets. La question fut discutée dans les différents ministères et au Yard. Il fut finalement décidé que nous nous soumettrions à un test. Vous aidiez Scotland Yard?
Mais pourquoi ne pas m'en avoir parlé? Parce que la seule chance de laisser sa valeur à l'expérience était de la garder secrète. Toute réaction personnelle devait être naturelle. Les hommes de Scotland Yard ne devaient rien savoir, étant eux aussi soumis au test. Il était essentiel que chacun crût à la réalité de ses vols pour que cette expérience puisse être menée à bien. Et les réactions furent stupéfiantes au Yard. Intéressant, Watson. Vous n'avez pas eu confiance en moi. Oh, c'est-à-dire, Holmes, écoutez, Holmes, on va essayer de comprendre. Enfin, voyons, vous devez considérer mon point de vue, Holmes. Je croyais que l'Empire britannique était en danger. Eh bien, oui. Oui, là, vous marquez un point. Oui. Alors, venez, c'est gelé. Quoi? Oh, non, n'allez pas. C'est gelé.